matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous accueillir pour un moment de partage, de louange, de prière ensemble, alors qu'on est à des distances incroyables. Merci d'être là, fidèlement connectés. Dites-moi la ville et le pays d'où vous êtes et envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. On démarre avec ce merveilleux chant qui s'intitule « Ô Dieu, tu transformas l'eau en vin, toucha les yeux de ta main. » Alors on y va, la petite flèche, le petit chapeau pour les paroles de ce matin. Tu transformas l'eau en vin, toucha les yeux de ta main, n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Oui, Dieu admirable, justement le thème de ce matin, ses œuvres sont admirables. On va lire dans le psaume 139, verset 14, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. » Vous savez, ce matin, nous réfléchissons sur la bonté et l'amour de Dieu, alors que Dieu aurait pu se créer des automates ou des robots sans émotion, sans âme, et évidemment impossible, puisque Dieu est amour. Alors il a créé des êtres avec des facultés d'aimer librement, d'avoir des émotions, de ressentir la douleur ou le bien-être, jouir de la vie, jouir de sa création. Et après une si belle création, il a pourvu pour une réconciliation en Jésus, car on avait raté la cible du début. Alors lorsque nous regardons cette belle et fascinante machine qu'est le corps humain, quelle perfection, n'est-ce pas? Vous savez, on produit justement des films qui parlent des robots qui font n'importe quoi et qui peuvent avoir des sentiments, qui peuvent avoir des émotions. Pourquoi? Parce qu'un robot, c'est normalement programmé pour accomplir certaines tâches, et c'est tout. Mais
on voudrait avoir plus de ces robots-là. Pourquoi? Parce qu'on a justement été créé par un créateur extraordinaire qui nous a dotés d'une créativité puisque nous sommes faits à son image. Alors, réalisons qu'avant que nous donnions notre cœur à Jésus, il y a une multitude de situations qui ont pris place avant que nous prenions cette décision. Vous voyez, tout le cheminement que ça a pris, il y a quelque chose qui s'est produit auparavant pour préparer le terrain, avant qu'on fasse le choix d'accepter Jésus. Et Dieu était déjà à l'œuvre dans notre vie pour justement nous préparer à ce jour qui est le plus important de notre vie. Alors, pour quelqu'un, il s'agissait peut-être de quelque chose qui s'est produit dans sa vie. Pour quelqu'un d'autre, c'est peut-être la parole d'un ami qui a été lancée comme ça et qui l'a interpellé. Pour un autre, sûrement les prières d'amis, de parents. Mais comprenons que Dieu était à l'œuvre, travaillant notre cœur jusqu'au moment où la pomme était mûre, prête à cueillir. Et vous serez d'accord que c'est le Saint-Esprit qui vient nous convaincre pour la touche finale. Vous savez, il y a une histoire, le pasteur Benny Anthony disait « La mauvaise nouvelle du péché de l'humanité est précédée par la bonne nouvelle de notre origine en Dieu. » Je le répète, la mauvaise nouvelle du péché de l'humanité est précédée par la bonne nouvelle de notre origine en Dieu. J'ai traduit une petite histoire qui est tirée du livre de Max Lucado, dans son livre « No Wonder They Call Him Savior » et qui raconte cette histoire. Alors, ça commence comme ceci. Désireuse de quitter son pauvre quartier brésilien, Cristina voulait voir le monde, mécontente de vivre à la maison qu'avec une palette posée au sol pour son lit, un lavabo et un poêle à bois. Elle rêvait d'un meilleur mode de vie en ville. Et un matin, elle s'est enfuie, brisant le cœur de sa maman. Et sa mère savait ce que serait la vie de sa jeune et séduisante fille. Alors, Maria, vite, la maman a fait ses bagages pour aller retrouver sa fille. Et sur le chemin de l'arrêt de bus, elle se rend dans une pharmacie pour acheter les dernières choses et surtout des photos. Elle s'est assise dans vous savez, les petites cabines où on fait des photographies en noir et blanc. Elle a fermé le rideau et elle a dépensé tout l'argent qu'elle avait pour des photos d'elle-même. Et avec son sac rempli de petites photos en noir et blanc, elle prend le chemin en bus pour Rio de Janeiro et Maria sait que Cristina, sa fille, n'a aucun moyen de gagner de l'argent. Elle sait aussi que sa fille est trop têtue pour abandonner et Maria commence ses recherches dans les bars, les hôtels, les boîtes de nuit, n'importe quel endroit ayant la réputation d'abriter des marcheurs de rue ou des prostituées. Elle les a tous visités et dans chacun d'eux, elle a laissé sa petite photo en noir et blanc collée sur le miroir d'une salle de bain, sur le tableau d'affichage d'un hôtel ou sur une cabine téléphonique. Et au dos de chaque photo, elle a écrit un petit mot. Et il n'a pas fallu longtemps pour que l'argent et les photos de Maria soient épuisés. Et Maria a dû rentrer chez elle et la mère, fatiguée, pleure alors que le bus entame ce long voyage de retour vers son petit village. Et quelques semaines plus tard, Cristina descendait les escaliers, justement, la jeune fille, la fille de Maria, elle descendait les escaliers d'un vieux hôtel miteux, et le vieil hôtel miteux, et son jeune visage était fatigué, ses yeux bruns ne dansaient plus avec la jeunesse, mais parlaient de douleur et de peur, et son rire était brisé, et son rêve était devenu un cauchemar. Et 1000 fois, elle avait rêvé d'échanger ses innombrables lits contre sa palette de bois, où elle trouvait sa sécurité. Et pourtant, le petit village semblait si loin. Alors qu'elle atteignait le bas de l'escalier, ses yeux remarquèrent un visage familier. Elle a regardé à nouveau, et là, sur le miroir de l'entrée de ce vieil hôtel, il y avait une petite photo de sa maman. Et les yeux de Cristina brûlaient et sa gorge se serrait lorsqu'elle traverse la pièce, retire la photo, et au dos de cette photo, il y avait un petit message. «
qui disait, quoi que tu aies fait, quoi que tu sois devenu, ça n'a pas d'importance, s'il te plaît, rentre à la maison. Et Christina est rentrée chez elle. Et vous savez, Dieu a fait la même chose avec nous. Non pas en collant des photos partout, mais en permettant des situations peut-être afin que nous nous tournions vers celui qui a tout accompli pour le salut de notre âme, Jésus. Pourquoi? Pour que nous retournions à la maison. Alors aujourd'hui, bénissons Dieu pour cette capacité d'aimer, bénissons Dieu pour cette capacité de pleurer parfois, cette capacité de se réconcilier, cette capacité de pardonner, d'encourager, de bénir, d'intervenir, de servir. Bénissons Dieu pour cette capacité de le louer, de l'adorer en toute liberté avec nos voix, avec nos instruments. Et aujourd'hui, je vous pose la question, vous êtes bénis, nous sommes bénis, alors bénissons autour de nous. Pourquoi? Parce que ses œuvres sont admirables et puis il peut faire une œuvre extraordinaire dans le cœur d'une personne et il veut faire une œuvre extraordinaire dans le cœur d'une personne aujourd'hui. Alors on va prier ensemble si vous voulez bien. Alléluia. Seigneur, nous prions pour Enzo et Calvin, Seigneur, afin qu'ils souffrent de la séparation de leurs parents. Merci de te révéler à chacun d'eux. Merci, Seigneur Dieu, pour une touche de ta main, Seigneur, de la tête aux pieds, sur ces enfants. Merci pour la fidélité. Merci pour Élise qui a eu la COVID, Seigneur. Merci de la rétablir surnaturellement et puissamment par ta main toute puissante. Merci pour ceux et celles qui vivent en ce moment un déchirement dans leur couple, dans leur famille. Merci Seigneur de poser ta main. Merci d'intervenir puissamment afin de les réconcilier avec toi et qu'ils puissent se réconcilier entre eux surnaturellement. Merci Seigneur pour ceux qui ont des tendances ou des idées suicidaires. Seigneur, merci d'intervenir maintenant par ta main toute puissante, par ton amour. Pose ta main, Seigneur, surnaturellement. Merci pour ceux qui vivent de l'anxiété et la dépression. Merci de les toucher maintenant par ta main toute puissante. Merci de déployer ta puissance de guérison et ta puissance du miraculeux dans le cœur, la vie de mes frères et sœurs connectés ce matin. Fais une œuvre extraordinaire pour ceux et celles qui en ont tellement besoin aujourd'hui. Et merci de les diriger, merci de les conduire. Puissent rester focalisés sur toi, car Seigneur, tes œuvres sont admirables. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Oh oui, ses œuvres sont admirables. Qui sera contre nous? Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente journée. Demain matin, Dieu vous l'a. On est ensemble.